Vidéo sur les formes et les sources d'énergie. En physique, on utilise 6 formes d'énergie. L'énergie mécanique, pour tout ce qui est lié au mouvement. L'énergie électrique, qui est liée à l'électricité. L'énergie chimique, liée aux réactions chimiques. L'énergie lumineuse ou bien de rayonnement, donc qui est liée par exemple à l'énergie provenant du soleil ou l'énergie provenant d'une lampe allumée. L'énergie nucléaire, qui concerne le noyau de l'atome, et enfin l'énergie thermique qui est liée à la température. En parallèle de ces formes d'énergie, on peut avoir les sources d'énergie. On peut par exemple penser au mouvement du vent, le mouvement de l'eau, pour l'énergie mécanique. Il y a aussi les sources d'énergie fossiles, comme le charbon, le pétrole, le gaz naturel, qui sont des sources d'énergie chimique. Ou encore le soleil, qui est une source d'énergie lumineuse. Enfin, la fission ou la fusion d'atomes, comme source d'énergie nucléaire. On peut poursuivre en distinguant au sein des sources d'énergie les sources d'énergie renouvelables et les sources d'énergie non renouvelables. Donc pour rappel, une source d'énergie renouvelable est une source dont le stock va pouvoir se reformer à l'échelle d'une vie humaine, ou encore dont le stock est illimité. Alors qu'une source d'énergie non renouvelable, le stock de cette source d'énergie va se reformer, mais trop lentement, plus lentement, sur une durée plus longue que l'échelle d'une vie humaine. Vous avez ainsi en bleu les sources d'énergie renouvelables et en rouge les sources d'énergie non renouvelables. Enfin, attention, ce n'est pas l'énergie qui se renouvelle, mais la source. C'est la source qui se reforme à l'échelle d'une vie humaine. C'est pourquoi il peut être confusant d'utiliser le terme d'énergie renouvelable, puisque ce n'est pas l'énergie qui se renouvelle, mais la source. Pour représenter les conversions d'énergie, on va utiliser une chaîne d'énergie. Une chaîne d'énergie se compose de rectangles permettant de représenter les stocks d'énergie, de cercles ou d'ovales permettant de représenter les convertisseurs d'énergie, et enfin de flèches pour représenter les transferts d'énergie entre stock et convertisseurs. Prenons un exemple simple, un circuit électrique composé d'une pile et d'une lampe. Réalisons la chaîne d'énergie de cette situation. La source d'énergie qui est utilisée ici est la pile. La pile stocke de l'énergie chimique. Cette énergie chimique va être transformée en énergie électrique. Il va donc y avoir un transfert d'énergie électrique entre la pile et la lampe, qui est notre convertisseur d'énergie. La lampe va convertir, transformer l'énergie électrique en deux autres formes d'énergie. Dans un premier temps, elle va briller. Donc, il s'agit ici d'énergie lumineuse ou rayonnante. Mais cette lampe chauffe aussi. Elle transforme donc l'énergie électrique en énergie thermique. Ces transferts d'énergie se font vers l'air qui l'entoure, autrement dit l'atmosphère.